Coucou. Franchement, qu'est-ce qu'il m'énerve ce mec à toujours critiquer une vraie plaie. Il comprend jamais rien, j'aime pas cette formation, elle est nulle, qu'est-ce qu'elle est désorganisée, t'es complètement effacé en séance. Et puis je réalise que moi aussi je critique. Toi aussi derrière ton écran. Moi ? Oui, toi. Allez, on l'a tous fait un jour. C'est humain. Ce qu'il faut éviter, c'est que ça devienne une façon systématique de fonctionner. Parce que là, ça devient toxique. Dans cette vidéo, on va décortiquer la posture du critiqueur ou de la critiqueuse de service. Pourquoi on tombe dedans, parfois sans s'en rendre compte ? Comment réagir quand c'est quelqu'un d'autre qui balance cette toxine dans une réunion? Et surtout, quoi faire à la place quand on se surprend nous-mêmes à critiquer? Spoiler, on peut faire mieux. Je suis directrice dans une grande boîte et j'en ai vu défiler des experts en pique gratuite. Mais à force de les croiser et de les pratiquer, j'ai affûté ma technique. Aujourd'hui, je te partage la méthode qui fonctionne pour que tu puisses gérer, désamorcer et éviter la critique. Soyons honnêtes, critiquer c'est facile, ça donne l'illusion de reprendre un peu de contrôle quand on se sent impuissant, agacé, pas écouté. Bref, quand ça déborde à l'intérieur. Souvent, derrière la critique, il y a un besoin non exprimé, besoin de reconnaissance, de clarté, de soutien, de cadre. Parfois, on est juste crevé et râler, ça soulage. Mais ça ne résout rien. À court terme, on se défoule. À long terme, on sape les relations et on passe pour l'emmerdeur, l'emmerdeuse de service. Et l'autre, ce n'est pas qu'il est simplement négatif, c'est souvent que la critique est son outil maladroit pour exprimer un besoin ou un mal-être. Reconnaissance, confiance, stress mal géré. Et parfois, c'est culturel. Critiquer est vu comme une preuve de lucidité ou d'exigence. Spoiler, ça rend l'ambiance toxique. Et il y a ceux qui critiquent pour garder le pouvoir ou détourner l'attention de leurs propres failles. Bref, la critique est rarement gratuite. Même quand ça pique, elle dit souvent autre chose. Alors concrètement, on fait quoi? Parce qu'une fois qu'on a compris pourquoi la critique fuse, chez soi comme chez les autres, il faut bien passer à l'action. Et là, pas de baguette magique, mais quelques réflexes qui peuvent sauver une réunion et nos nerfs. Comment réagir face à quelqu'un qui critique tout le temps? 3 options à ne pas mélanger comme une salade, mais à choisir selon le contexte. Recadrer calmement, surtout si la critique devient personnelle, injuste ou stérile. Tu sais, critiquer Isabelle ne va pas nous faire avancer plus vite. On peut chercher ensemble une solution? L'idée, c'est de stopper le poison avant qu'il ne contamine l'équipe sans surréagir. Nommer sans juger pour désamorcer et réorienter. Tu soulèves un point. Est-ce qu'on pourrait reformuler en mode proposition, s'il te plaît? Tu montres que tu entends, mais tu invites à un langage utile. C'est une main tendue sans tomber dans le piège de la joute verbale. Ignorer si c'est répétitif et stérile, mais en restant vigilant. Tu fais mentalement le compte des épisodes parce qu'à un moment, il faudra peut-être passer de l'écoute polie au vrai échange, voire au recadrage formel. Surtout si tu es manager, là, tu ne laisses pas pourrir. Tu recadres, tu poses un cadre clair et tu fais du suivi. Petit plus, analyse le contexte. Est-ce une personne qui souffre d'un problème plus large, manque de sens, surcharge? Parce que si tu ne traites pas la cause, ça reviendra comme un boomerang. Mais alors, comment modifier sa propre posture? Première étape, s'observer sans se juger. Qu'est-ce que je ressens avant de critiquer? Frustration? Fatigue? Besoin de reconnaissance? Peur de perdre la main? Mets des mots dessus, ça évite de les balancer sur les autres. Deuxième étape, passer de « je juge » à « je formule un besoin ». Par exemple, au lieu de « ils font n'importe quoi comme d'habitude », j'ai besoin qu'on clarifie les rôles parce que là, je me sens un petit peu perdue. Troisième étape, nourrir la parole constructive. Ça ne veut pas dire être faux cul. Ça veut dire les choses de manière utile, exprimer un problème et une piste de solution. Voilà, tu sais maintenant pourquoi la critique fuse, comment la gérer chez les autres et surtout, comment éviter d'en faire ton sport préféré sans t'en rendre compte. Bien sûr, ça demande un peu d'entraînement. La prochaine fois que ça pique, respire un coup et demande-toi, là, je critique ou je construis? On n'est pas parfait,
mais on peut choisir ce qu'on arrose, les mauvaises herbes ou ce qu'on veut faire pousser. À plus tard!